On vérifie toujours que la petite clé USB est connectée. C'est la mémoire par défaut de l'appareil. Il existe une mémoire interne, mais elle ne permet de sauver que 10 000 éléments environ. L'appareil de mesure XRF alerte dès son initialisation que des rayons X vont être émis. Il rappelle ainsi des règles de prudence que chaque manipulateur doit respecter. Pour lancer l'appareil après avoir bien lu les consignes de sécurité, il suffit d'appuyer sur la gâchette. Ensuite s'affiche un interface. Avec l'interface, on passe l'appareil en mode géoexploration. Pour chacune des 3 phases, on applique une temporisation automatique. Pour nos analyses, nous mettons 30 secondes de mesure pour les phases 1 et 2 et 45 pour la 3e. Ce temps plus long permet de détecter les éléments les plus légers, analysés lors de la 3e phase. On peut choisir les éléments que l'appareil analyse pour le forcer à afficher tous les éléments, y compris ceux qu'il ne détecte pas. Après avoir retiré nos pastilles du film alimentaire, on les passe une à une dans le Titan. On pose la face avec sédiment contre le socle métallique. Lorsque tout est en place, on ferme le couvercle et on appuie sur la gâchette. Une diode rouge s'allume pour témoigner du déclenchement de l'analyse et l'appareil passe automatiquement d'une phase à l'autre après la temporisation indiquée. Les rayons X étudient la surface de l'échantillon puisque la méthode XRF ne permet de faire que des analyses de surface sur des échantillons relativement fins. Sur l'écran du Titan, on peut voir en temps réel les données analysées. Pour les récupérer, il suffit de les transférer via la clé USB. Elles sont sauvegardées en format CSV et peuvent être converties en données Excel. Le couvercle protège les manipulateurs du rayon X. Même si leurs faisceaux et leur concentration ne sont pas assez importants pour entraîner des mutations chez les manipulateurs sur le court terme après une seule analyse, ils peuvent devenir dangereux sur le long terme. Il faut penser à soigneusement nettoyer l'appareil pour éviter les pollutions entre les différentes capsules. Afin de s'assurer du bon nombre de mesures, on peut dessiner des points ou faire des traits à chaque nouvelle analyse sur les pastilles.